Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence de notre temps fort Agir au cœur des territoires, des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Parmi les programmes mis en place par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour accompagner au plus près du terrain les acteurs et les collectivités dans leur volonté de redynamisation, vous connaissez beaucoup désormais Action Cœur de Ville, on vient d'en parler, que nous évoquons lors de nos assises, mais un nouveau programme a vu le jour en 2020, Petite Ville de demain. Et je suis ravie d'accueillir pour en parler Madame Juliette Auricoste. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce programme donc lancé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et peut-être pour commencer, justement, pourriez-vous nous dire à qui s'adresse ce programme et en quoi consiste-t-il ? Merci pour cette invitation. Effectivement, le programme Petite Ville de demain a été lancé par Jacqueline Gouraud, la ministre en charge de la cohésion des territoires, le 1er octobre dernier. S'en est suivi une phase de sélection des communes à la main des préfets. C'est un programme qui s'adresse aux villes de moins de 20 000 habitants qui font des fonctions de centralité, ça veut dire qu'ils remplissent des rôles d'accès au commerce, à l'artisanat, à l'emploi, aux services publics, à la scolarité, à la santé, pour les territoires alentours. Donc, c'est un maillon extrêmement structurant dans le monde, dans l'ensemble des territoires et en particulier dans le monde rural. Et l'objectif du programme, c'est de donner davantage de moyens aux maires sur toute la durée de leur mandat, jusqu'à 2026, pour mener à bien leur projet de revitalisation de ces centres-villes qui, de manière assez structurelle, depuis de nombreuses années, souffrent de déprise, de pertes démographiques pour certains, et en même temps ont de véritables atouts, notamment patrimoniaux, d'accès à la nature et des ressorts d'innovation locale, notamment grâce au dynamisme des élus et aux collectifs présents sur l'ensemble du territoire. Mais du coup, alors, où en est-on aujourd'hui de ce programme ? En quoi consiste-t-il ? Donc, ce programme, il se décrit comme une boîte à outils qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'apport en ingénierie, puisqu'on s'adresse à des communes de petite taille qui n'ont pas des équipes pléthoriques. Et un des verrous pour pouvoir concevoir et mener à bien les projets qui a été constaté dans un certain nombre d'expérimentations et de politiques plus locales, c'est que cet apport en ingénierie il est déterminant pour épauler l'élu tout au long de ces projets pour mener à bien, aller chercher les bons partenaires. Le deuxième pilier de ce programme, c'est le club, c'est-à-dire la mise en réseau, puisqu'il ne suffit pas d'avoir accès à la connaissance, d'avoir la compétence, mais c'est aussi par le partage d'expériences, l'échange entre pairs qu'on va oser tester de nouvelles solutions ou prendre conscience qu'on peut s'emparer de certains leviers et certaines innovations. Et le troisième pilier, c'est les actions thématiques, puisque chaque maire, chaque élu va pouvoir mettre dans son projet ce qu'il souhaite, ce qui est adapté à son territoire. Et dès lors, c'est notre responsabilité collective de pouvoir mener cela à bien. Cette boîte à outils, elle est pilotée donc par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, puisque la ministre nous a confié le rôle de ce pilotage, et se mobilise autour de ce programme un grand nombre de partenaires, plus de 8 ministères d'ores et déjà. Donc, on a l'ensemble du gouvernement qui est partie prenante, des partenaires financiers, donc la Banque des territoires, l'ANA, le CEREMA, l'ADEME, des associations d'élus très engagées comme l'Association des petites villes de France qui nous a aidés à co-construire ce programme, et puis différentes associations, entreprises, collectifs qui se sont mobilisés et qui sont prêts à épauler les élus tout au long de leur projet. Donc en chiffres, nous le voyons donc sur cette slide, donc 3 milliards d'euros sont prévus, c'est ça ? Voilà, en fait, donc on a les 250 millions d'euros qui sont le soutien spécifique à l'ingénierie, donc dédié à du financement de diagnostic, d'études, également du financement de chefs de projet, donc du financement d'ETP effectif auprès des élus, et en budget prévisionnel sur l'ensemble du programme, donc jusqu'à 2026, en termes d'apport en ingénierie, d'investissement, de prêts, on a un budget prévisionnel de 3 milliards d'euros pour l'ensemble des partenaires. Donc aujourd'hui, le temps de lancement, il est finalisé. Les 1600 communes du programme ont été sélectionnées et on entre dans la phase opérationnelle, ce qui veut dire que concrètement, désormais, les élus rassemblent les partenaires autour d'eux pour vérifier où ils en sont. Est-ce qu'ils ont déjà un projet de territoire ou pas, donc à quel type d'ingénierie va leur être utile, et quels sont leurs projets concrètement qu'ils ont en carton ou envie de sortir, et comment on va pouvoir les aider, en particulier dans le contexte du plan de relance. L'objectif est que ces petites villes puissent se saisir de toutes les opportunités possibles pour financer les projets qu'ils souhaitent
développées sur leur territoire. Donc aujourd'hui, les villes sont choisies, vous avez dit, enfin, ont candidaté plutôt, j'imagine que c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, en fait, on a choisi un mode, enfin, la ministre a choisi un mode de sélection territorialisé, c'est-à-dire que ce sont les préfets qui ont mené ce choix dans le dialogue avec les élus et le dialogue également avec les conseils régionaux et conseils départementaux qui, pour beaucoup, avaient déjà des actions volontaristes vis-à-vis de ces centres-bourgs et petites villes. Et tout l'enjeu, c'est vraiment d'arriver sur un programme intégrateur qui permet d'aller plus vite et plus loin pour les petites villes en travaillant en synergie avec les outils déjà en place. Donc pour lancer ce programme, vous aviez lancé avant une expérimentation, c'est ça, hein? Je crois que vous vouliez nous parler d'un exemple justement sur cette expérimentation. Tout à fait. Il y a eu une expérimentation Centre-Bourg qui avait été lancée en 2014, qui a concerné une grosse cinquantaine de collectivités. Alors, comme je le disais, il y avait également des expériences au niveau régional ou départemental qui nous ont aussi servi de retour d'expérience. Mais là, par rapport à la question du logement et de l'habitat, il me semblait particulièrement opportun de pouvoir illustrer ça avec l'exemple de Joinville, qui est une petite ville de demain, désormais en Haute-Marne, et qui avait déjà bénéficié d'un accompagnement dans le cadre de cette expérimentation Centre-Bourg. Donc, vous avez ici quelques aperçus de cette ville. Donc, Joinville le maire de Joinville avait souhaité ancrer son projet autour de 2 piliers, l'habitat et le commerce, tout en travaillant bien sûr sur la localisation des services publics et la valorisation de son patrimoine. Et sur la question de l'habitat, il a bénéficié donc, pour tout ça d'un chef de projet à ses côtés, qui a permis d'activer. Et donc, dans le volet habitat, ils ont mobilisé d'une part des politiques incitatives de type OPA-RU, restauration et embellissement des façades. Ils ont également mobilisé des procédures plus coercitives, notamment de lutte contre l'insalubrité et de rénovation très volontariste d'îlots dégradés. Et un troisième levier de valorisation de patrimoine et d'implication de l'ensemble du collectif avec des travaux participatifs que vous voyez ici sur la rue des Joyaux, où la majorité des travaux ont été faits sous le signe du bénévolat en associant des entreprises locales, les riverains, les associations, les pouvoirs publics, pour travailler à l'embellissement collectif des villes, améliorer le bien vivre ensemble et la qualité de vie sur les territoires, et également avec des embellissements de logements privés. Donc, je trouve que c'est un exemple particulièrement clair du rôle majeur de l'impulsion politique, de la vision du maire, de où il souhaite emmener sa ville et sa commune, et de l'importance d'avoir une ingénierie adaptée à cette vision pour permettre de soutenir cette vision et de la décliner et de l'animer au quotidien. Merci beaucoup. Oui, on voit bien que c'est un programme donc important, de l'ingénierie, du partage d'expérience, des actions ciblées. Merci beaucoup pour cette intervention. On le voit, vous vouliez, je pense, en parler. Voilà, l'habitat reste aussi un point central justement de redynamisation de ces petites villes. Effectivement, en conclusion, donc l'habitat, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des territoires, l'ensemble des villes, bien évidemment, et notamment dans les petites villes de demain, tant pour l'amélioration et l'évolution du bâti ancien que pour les constructions nouvelles, dans une logique de revitalisation des centres-villes, de ramener de la vie dans ces centres-villes qui ont plutôt tendance à être détendus. Donc, c'est vraiment comment refaire la ville sur la ville en valorisant aussi la grande valeur patrimoniale d'un grand nombre de ces petites villes-là. Donc, il y a vraiment des enjeux d'innovation collective à activer pour trouver les bonnes solutions adaptées à chaque territoire. En tout cas, voilà, la façon d'appréhender ces questions, elle est entre les mains des élus, et notre responsabilité collective, et en particulier de l'ANCT, c'est d'être à leur côté pour les outiller et leur permettre de créer leurs solutions, de se mettre en réseau pour échanger autour de la bonne pratique et leur donner les moyens de réaliser leurs projets. Écoutez, merci beaucoup Juliette Auricoste. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de ce programme Petites villes de demain pour redynamiser donc nos petites villes. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence. Je vous le rappelle, les assises nationales sont cette année 100% numériques, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page programme pour voir la suite des conférences à suivre en live ou en replay. Bonnes assises à tous.